hello les Happy Cutters, je suis Julie alias Happy Cut sur les réseaux sociaux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons tester des feutres aqua marqueurs, donc aquarellables de chez Action. Un kit de 3 blancs et un kit de 2 rouges dans les tons de la Saint-Valentin, mais cette fois sur le papier canson, donc aquarelle, 300 grammes, un papier que je connais pour sa qualité. Je les ai testés dans une vidéo précédemment sur ce bloc papier aquarelle artiste en 300 grammes de chez Action, ainsi que sur ce bloc Twin Sketchbook spécifique pour aquamarqueur en 190 grammes aussi de chez Action. Il y a une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller vous y reporter, vous verrez mon test produit. Aujourd'hui, nous testons ces feutres donc sur un papier aquarelle de qualité et nous allons voir ensemble ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est du 300 grammes, c'est du grain fin. Je ne sais pas si vous le voyez de près. Et du coup, c'est un papier de qualité. Donc nous allons commencer avec... Alors, je vais mettre ça ici, comme ceci. Donc, les aquamarqueurs blancs. Ensuite, nous ferons on va les mettre là-haut, aquamarqueurs noirs de chez Action. Voilà, ça sera plus simple. Alors, vous pardonnez mon écriture, hein, elle est magnifique, mon écriture. Donc, on va commencer par les blancs. Donc, je vais faire exactement comme dans l'autre vidéo. Donc, un petit trait fin, un trait épais, un trait pour faire du blending. Et voilà, je vais faire... Pareil pour hop, le rose, un trait fin, un trait épais et un trait pour mélanger. D'accord? Pareil maintenant pour le rouge, un trait fin, un trait épais et du blending. Ok. Et ensuite, je vais faire ici... Hop, c'est lequel? Je les ai perdus. Du rose. Voilà, on viendra mélanger et... Voilà, pour faire mon blending. Ah, ben déjà, vous voyez que ça a pris... Là aussi. Ça a pris même un peu sur la pointe. C'est pas mal. Bon, je les reboucherai tout à l'heure. Ensuite, nous allons faire avec les noirs. Donc, hop. Hop. J'aurais dû le mettre là. Bon, vous verrez quand même. Hop. Donc, un trait fin. À la pointe brush. Et puis, donc, comme ça. Et comme ça. Ok? Donc, j'ai fait une zone de superposition, hein, là. Vous voyez, à chaque fois. Hein. Je ne sais plus ce que je voulais faire. Attendez, je suis perdue dans mes feutres. Là, je voulais faire aussi comme ceci. Faire un petit blending là, voilà. Et là, on va le refaire. Bon, je reboucherai tout ça après, je suis perdue. Donc, vous avez pris un pot d'eau et un pinceau
digne de ce nom, hein. Moi, j'aime bien, c'est ce que je vous disais dans l'autre vidéo, les pinceaux Créalia. Ils sont à prix abordable et sont vraiment de bonne qualité. Bon, alors c'est sûr, hein, comme je vous dis à chaque fois, tout dépend du prix que vous avez envie de mettre dans vos produits de loisirs créatifs. C'est sûr qu'un pinceau Créalia ne vaudra jamais un pinceau de la marque Raphaël. Ça, on est bien d'accord. Mais bon, je ne suis pas particulièrement, personnellement, une artiste en aquarelle. Donc, pour l'instant, ces pinceaux me conviennent très très bien. Alors, c'est parti. On va commencer par blender le plus clair. Par voir ce que ça donne. Avec une technique à l'eau. Alors, vous voyez. Alors, ça s'estompe. Ah, c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez bien de... Je vais faire un petit zoom. Attention. Regardez. On est pas mal là. J'ai rajouté un peu de lumière. Donc, ça s'estompe. Est-ce que je peux remettre de l'eau? Eh bien oui, je remets de l'eau. Alors, fais voir. Et je remets de l'eau encore et encore. Ça fait 3 fois que je remets de l'eau. On est d'accord que le papier, il y a 0 bouloche. J'en mets. Allez, une 4e fois. Voilà, il y a 0 bouloche. Bon, la teinte est très claire, évidemment. Mais, ça s'estompe. Donc, nous allons voir pour le rose. C'est parti, le rose, allons-y. Vous voyez déjà la différence? Quand je mets de l'eau? Ah, c'est pas mal, hein? Regardez. Alors, ce bloc-là de papier canson, de mémoire, alors je peux me tromper, hein, donc je l'ai acheté chez Cultura. De mémoire, donc 1, 2, de mémoire, il est, je crois qu'il est à 12 € pour je sais plus combien de papier, mais beaucoup. Et franchement, c'est pas mal ça. Hein. Alors, on va déborder un peu pour estomper un peu plus. Là, je suis assez contente. Alors. Donc ça, c'est les aquamarqueurs blancs. Attendez, je vous remets, hop, que ça soit un peu plus visuel. Je ne sais pas si je vais y arriver. Non, je dis que ça soit visuel, sauf que je ne le mets pas. Voilà. Aquamarqueur blanc. Ok, oui, mon pinceau. Hop, il est là. Donc à chaque fois, on enlève les pigments hein, sur le petit sopalin. D'accord. Et on reprend de l'eau. Je crois que j'en ai fait 3 et je vais faire le 4e pour faire vraiment la même dilution, entre guillemets. Et voyons voir, on va étaler un peu plus. C'est pas... Moi, j'aime bien. C'est pas mal. Donc, maintenant, on passe au rouge. Attention. Vous voyez? Ah non, hop, voilà. C'est mieux, hein? Donc, on passe au rouge. Alors, regardez un peu. Vous avez vu déjà comme le pinceau prend le pigment du marqueur, là? Regardez un peu. Ah ben voilà. Là, on est d'accord. Voilà. Par contre, évidemment, le rouge se dilue un peu. Hein. Ça a un peu limité sa pigmentation. Hein. Je ne vais pas remettre de l'eau parce que sinon le rouge sera plus rouge. Alors, je vais essayer maintenant sur l'autre. Mais c'est pas mal, hein. Et vous avez vu, hein, il n'y a quasiment plus de marque de traits. Les traits qui sont initialement... Voilà, on ne voit plus la démarcation. Donc, je vais faire de l'autre côté. Ça me stresse de voir mes marqueurs ouverts. Je les ferme là. Je suis trop stressée sinon. Voilà. Alors, attendez, je vais tous les faire. Parce que après... J'en ai perdu un. J'en ai perdu un. Ah! Mais il veut pas celui-là. Non, en vrai, il veut pas. Non mais... Voilà. Et le dernier, voilà, je l'ai retrouvé. Clac. Comme ça, vous voyez bien ce qui est quoi. Alors,
Donc, j'en étais là, je reprends. Donc, c'est parti, on va faire le rose. Donc là, je teste les marqueurs donc, de couleur noire, hein, ceux-là, de chez Action. Ah, alors, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ouais. Je suis pas... Ça fait moins bien que là, hein. C'est le même papier. Alors, une couche là, attention, enfin, une fois de l'eau. Donc là, j'attaque la deuxième fois. C'était peut-être parce qu'il fallait diluer un peu plus. Ouais. Troisième. On va s'arrêter là parce que j'ai l'impression que ça commence à boulocher un petit peu là. Ouais. Bon, allez, on s'attaque au rouge, c'est parti. Vous voyez, oui. Alors déjà, alors là, vous voyez, regardez, on peut faire des jolies choses comme ça. Je vais zoomer un tout petit peu peut-être. Là. Vous voyez un peu? Alors, qu'est-ce qu'il donne ce rouge? Ah ben, le rouge est pas mal. Alors, c'est mieux, c'est sûr, d'attendre que ça sèche. Hein. Donc, je mélange bien. Là, ça se fond plus. On va voir ce que ça donne par rapport à celui-ci. C'est pas mal, c'est pas mal. En attendant, nous allons blender, nous allons mélanger. Donc, je pars du rose, et c'est parti. Au milieu ici, donc vous aviez je vais y arriver, une zone de superposition. Et on blende, on blende, on blende. Ouais. C'est pas mal. Je suis pas fan absolu, mais c'est pas mal. Hein. Si, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Et je vais faire maintenant avec... Alors, je vais faire d'abord avec celle-ci, comme ça on verra bien. Allez. Voyons voir. Alors, vous voyez, je trouve... On va faire dans ce sens-là maintenant. Ouais, c'est pas mal aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il se mélange mieux, ceux-là. Alors, là, attention. Hein. Une couleur rouge foncé, très marquée ici, avec une couleur claire. Ouais, c'est pas mal. Et alors là, on va faire comme ça. Ok, on va faire au milieu. Là, j'ai mis beaucoup d'eau. Je ne sais pas si vous avez vu la goutte qui est tombée, mais... Et on va mettre, hop. Là, j'y vais. Hein. Franchement, technique mouillée, là, on y est. Regardez un peu. Alors, ça donne quoi? Ça donne que c'est pas mal. Ça donne que c'est pas mal. Et maintenant, je tente tout en haut. Je vais laisser comme ça ici. Et voyons voir. Alors, c'est pas de la grande aquarelle. Hein. Je parle pas des dessins que je fais, on est bien d'accord. Hein. Je fais des carrés. Enfin, des rectangles. Mais, bon, franchement, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais, je vous remontre tout, voilà. Je suis quand même... Alors, je vais dézoomer un peu pour qu'on voit tout bien.
Je vais enlever ça parce que c'est moche. Je suis quand même assez satisfaite du résultat. Parce que, donc, là, contrairement à l'autre test que j'avais fait sur ces mêmes feutres avec des papiers aquarelles, enfin, censés être des papiers aquarelles de chez Action, je vous laisse aller regarder la vidéo. Là, j'ai un papier aquarelle digne de ce nom. Dans les premiers prix, hein, qu'on soit bien d'accord, mais qui supporte clairement, regardez toute l'eau que j'ai mis, qui supporte clairement la technique mouillée. Donc, c'est quand même la base d'un papier aquarelle. Donc, pour une douzaine d'euros, celui-ci, il y en a combien? Il y a 30 feuilles. Voilà, 30 feuilles, c'est du 300 en A4, le canson XL aquarelle watercolor. On est pas mal, je crois que c'est une douzaine d'euros. Donc là, on n'est pas trop mal. Et ces feutres, eh ben écoutez, sur ce papier, ça fait le job. Hein. Pour des personnes qui ne font pas d'aquarelle, des personnes qui ne font pas d'aquarelle au godet notamment, c'est, j'ai fait une bêtise, hop là, au godet ou au pinceau, au tube, je veux dire, vous pouvez vous amuser avec ce papier et ces feutres de chez Action. Ça fait le job pour un prix du coup grâce au feutre qui est clairement beaucoup plus modéré que des feutres de type Colorex de chez PBO ou des feutres de chez Tombow, évidemment. Il faudrait que je les teste d'ailleurs sur ces papiers pour voir, il faudrait que je les fasse à côté là, pour voir ce que ça donne. D'accord? Je vais peut-être faire ça. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je teste les Tombow et les Colorex de chez PBO. Comme ça, on pourrait faire à côté, vous voyez, pour montrer la différence. Clairement, il y en a une différence. Mais après, ce qui est toujours bon à savoir, c'est le prix que chacun a envie de mettre pour sa pratique du loisir créatif. Voilà. Si c'est du loisir créatif, eh bien, peut-être que ça suffit. Et franchement, pour du loisir créatif amélioré, hein, plus, ça suffit. Parce que, regardez, on peut bien s'amuser. Les couleurs, elles sont quand même jolies. Ça, on peut faire de la technique à l'eau. Alors, il faut toujours attendre bien que ça sèche. Hein. La technique à l'eau, c'est pas mal. Vous pouvez faire ça avec vos enfants. Vous n'allez pas dépenser une fortune. C'est plutôt un bon compromis, quoi. Si vous achetez ces feuilles, ces feutres, peut-être que ça vaut le coup d'acheter un paquet de meilleure qualité sans forcément mettre un prix de dingue dans des feuilles aquarelles. Voilà, donc mon avis, il est plutôt fort positif pour ce test-là. Dites-moi en commentaire d'abord si vous trouvez qu'on est plutôt pas mal. Si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire et avec quelle feuille, quel marqueur, etc. Si au contraire, vous êtes un artiste plus en aquarelle et que les marqueurs, ça va pas, c'est pas des godets, c'est pas de la peinture en tube et ça vous plaît pas, dites-le moi aussi. Et si vous n'êtes pas habitué à ça, est-ce que, eh ben, du coup, est-ce que ça peut vous tenter? Est-ce que pour un prix assez modéré, ça peut être, parce qu'il y a 30 feuilles quand même, il y a de quoi s'amuser un peu. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente, quoi, éventuellement pour un nouveau loisir créatif? Parce que là, qu'on soit bien d'accord, hein, si on a une machine Cricut, on peut faire des très jolis motifs, hein, et après la mettre à découper avec sa machine. Et là, ça fait waouh, des beaux marque-pages, des fonds pour des cartes de vœux, etc., etc. La machine Cricut, elle a le mode de découpe 300 grammes, papier aquarelle, dedans. Hé hé, malin, hein? Donc voilà, bon, les happy cutters, je vous fais une grosse bise. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tests. Et puis moi, je crois que je vais un petit peu m'amuser avec ceux-là. Voilà! Ah, ciao, ciao, ciao. Bientôt les happy cutters. Laissez-moi un like et un petit commentaire. Allez, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.